Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, on va parler des moldavites dans une luminosité qui laisse à désirer. Donc je vais profiter du rayon de soleil pour vous montrer un petit peu la couleur à la lumière naturelle, la transparence. Donc celle-là, elle est très très fine. On voit mes doigts à travers, elle est vraiment très fine, on voit bien la transparence. Et d'ailleurs celle-là, elle a une ombre un peu verte. Donc ici c'est une Hlume, donc elle est assez opaque. En général les Hlumes sont plutôt opaques. Alors désolée pour ma prononciation, c'est pas évident de prononcer le tchèque, donc les noms des villages et tout ça et des provenances, voilà. Alors là c'est un petit pendentif, encore une fois c'est Hlume, et là on voit qu'il a une belle transparence. Et donc il a été taillé ici et on voit que ça c'est resté naturel. Alors la lumière est redevenue normale, alors je vais en profiter pour commencer. La moldavite, qu'est-ce que c'est? C'est une tektite de couleur verte. Les tektites, qu'est-ce que c'est? Les tektites, en fait, c'est du verre qui a été formé par l'impact d'une météorite. Donc par exemple, je vais vous en montrer d'autres. Ça, c'est une tektite noire. Et pour vous montrer, ça fait un peu comme l'obsidienne, c'est-à-dire qu'on peut voir un peu au travers. Donc là, sur les bords, on voit que c'est un petit peu marron. Donc c'est un peu transparent, alors ça dépend desquels. Hein. Là, on voit qu'il y a une cassure typique du verre. Hein. Ça, c'est typique du verre. Alors évidemment, c'est du verre naturel du coup. Hein, c'est pas du verre qui a été créé par l'homme, du coup, c'est un verre qui a été formé par l'éjection de la silice dans l'atmosphère. Donc là, on peut voir une autre tektite avec une forme un petit peu étrange. Donc ça, c'est une philippinite. Ici, on peut voir qu'il y a une belle transparence à ce niveau. Donc ça, c'est une philippinite, comme on les appelle. Donc voilà, donc ça, c'est une tektite de couleur noire. Et puis une dernière avec une forme un peu marrante de lapin, je dirais. Donc là aussi, on voit qu'il y a une belle transparence sur celle-là. Donc ça, ces formes-là, c'est un peu typique. Hein. Je suis pas très pro, mais je sais pas si c'est que ça a été une grosse bulle. Donc là, c'était une bulle en fait. Ou alors que ça s'est formé de cette manière-là, de manière incurvée, parce que en fait, il y a plusieurs moldavites qui ont aussi cette forme-là. Et puis, il existe aussi du coup les tektites jaunes. Donc ça s'appelle du verre libique. Hein. Donc c'est très joli. Il y a vraiment une texture très douce, très souple au verre libique. Et la couleur est vraiment très belle. Donc là, j'ai un pendentif à vous montrer, où on voit bien justement le fait que c'est du verre. Là, on voit bien la cassure, entre guillemets, du verre. Donc c'est amorphe, ça n'est pas cristallisé, parce que le verre, c'est amorphe. Donc là, on voit bien, c'est vraiment très beau. Mais on n'est pas là pour parler des tektites de manière générale, on est vraiment là pour parler de la moldavite. Donc la moldavite, elle a été créée il y a 14,8 millions d'années par l'impact d'une météorite en Allemagne à Ries. Alors je sais pas si ça se prononce bien, je vais écrire tous les noms, hein, comme ça sera plus simple. L'impact de cette météorite, qui était donc gigantesque hein, à l'époque, c'était des temps où tout avait des dimensions démesurées hein, par rapport à nous. Elle a projeté de la terre et tout ce qu'il y avait dans la terre, donc la roche, tout ça, qui était composé principalement de silice du coup. Ça a été projeté dans l'atmosphère. Et cette projection, en fait, elle est retombée par la suite et dans l'atmosphère, elle s'est transformée en verre.
puisque le verre en fait c'est principalement de la silice qui a été transformée par des températures extrêmes. Donc cette météorite elle a pris une trajectoire qui a fait que en fait les morceaux de silice ils ont été projetés à des kilomètres de là dans l'axe opposé et donc c'est retombé en République tchèque. Donc la moldavite elle vient principalement de République tchèque, même si du coup il existe quelques pièces en Allemagne, mais elles sont très 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 rares de ce que j'ai compris et elles sont très très rares, c'est vraiment pour les collectionneurs, voilà. La plupart des moldavites, elles sont elles se trouvent en République tchèque et principalement dans la région de la Bohême du Sud, mais aussi en Moravie. Et on les trouve principalement dans des champs. Ce mode de formation très particulier, en fait, il a vraiment influencé l'énergie de la moldavite et on ressent un peu cette idée de l'alliance du ciel et de la terre, mais aussi qui contient vraiment la moldavite, elle contient vraiment des forces primordiales. Des forces très ancestrales, on va dire, une grande sagesse en fait. Et donc c'est la seule tektite verte qui existe au monde, donc ça explique son prix, sa rareté, et aussi toutes les petites particularités qu'elle peut avoir. Les moldavites, elles sont toutes vraiment uniques quand on y prête bien attention, et il y a plein de petits trucs très intéressants à leur sujet. Donc moldavite en tchèque, ça se dit Vltavin. Donc ça vient du nom du fleuve Vltava et ça se dit Moldau en allemand, le nom de ce fleuve, donc ce qui explique le nom de moldavite. Donc la moldavite ne vient pas de Moldavie, comme souvent on a tendance à le penser quand on débute et qu'on ne connaît pas, vu son nom du coup qui est assez trompeur effectivement, mais non, ça vient d'une rivière, ça ne vient pas d'un pays. On a retrouvé un peu de la moldavite dans des sites de fouilles archéologiques. Et en fait, il semblerait qu'elle était un petit peu sacrée, cette pierre à l'époque, qu'elle était considérée comme une pierre sacrée. Donc ce n'est pas étonnant, puisque tous les verres naturels étaient de manière générale considérés un peu comme des pierres de très haute importance, on va dire. Par exemple, l'obsidienne noire qui était très utilisée, notamment dans la chasse, etc., mais aussi dans tout ce qui était chamanisme. Et en République tchèque, la moldavite, elle a vraiment une valeur traditionnelle et dans les coutumes, en fait, elle a une grande importance. Il y a des expressions à son sujet, il y a aussi des traditions qui se rattachent à elle. De manière générale, là-bas, c'est vraiment une pierre qui va symboliser l'amour inconditionnel et éternel. Souvent, en lithothérapie, c'est précisé que la moldavite, elle n'a pas besoin d'être purifiée, et cela en raison de son absence de système cristallin. Et moi j'ai l'impression effectivement que c'est une pierre qui est tellement puissante en fait que elle transcende le processus de purification. Elle a presque une force en elle en fait qui va faire qu'elle purifie même les autres pierres. Après voilà, moi, j'ai vraiment cette impression qu'elle véhicule quelque chose de plus grand qu'elle-même en fait, et qui fait qu'elle n'a pas besoin d'être considéré comme un objet qui attrape les énergies. Je sais pas si c'est très très clair. Dans cette pièce, on peut voir notamment une jolie bulle ouverte. Donc là, on la voit ici, la bulle. Et en fait, à l'extérieur, on voit qu'elle est ouverte. Et d'ailleurs, on voit effectivement, là, il y a un trou. Donc ça, c'était une bulle. Voilà. Et il y a certaines moldavites qui présentent ce genre de petites particularités. Donc celle-là, je l'aime bien, on dirait un peu une porte. Elle est amusante. Souvent les moldavites, je trouve que c'est des pierres qui invitent à avoir des formes en elles et à voir un peu des paysages, on va dire. Donc les moldavites, ce qu'elles ont de particulier, c'est que selon leur provenance, elles vont vraiment être très différentes les unes des autres au niveau de la texture, de l'aspect, de la qualité, mais aussi du son qu'elles peuvent produire. Donc ça, je vais vous en parler après. Et les couleurs, elles peuvent aussi beaucoup varier. Les couleurs de moldavite, donc c'est toujours des teintes de vert, des nuances de vert, mais elles peuvent varier énormément. Des fois, elles peuvent même être un petit peu jaunes, tirées sur le jaune. Maintenant, je vais vous parler des différentes provenances de moldavite qu'il existe. Donc je vais vous parler des 3 provenances en fait de moldavite que j'ai personnellement pour l'instant. Parce que il en existe énormément. En fait, ce sont des petits villages qui souvent ne sont pas à plus de 30 minutes les uns des autres d'ailleurs.
donc c'est très très localisé encore une fois, mais c'est vrai que chaque village peut avoir sa particularité. Donc il existe tout un tas de localités dont je ne vais pas parler parce que je n'en ai pas encore, j'ai pas encore des spécimens de ces localités-là. Donc je vais vous mettre une petite liste de noms si ça vous intéresse de savoir un petit peu les plus connus, en tout cas ce qu'on entend souvent. Donc je vais vous parler d'abord des localités, puis je vous parlerai aussi des types de qualités, on va dire, ou des formes un peu particulières qui existent. Donc déjà la Chlum, donc la moldavite de Chlum et de ces localités aussi, il y a plusieurs petits villages à côté qui donc sont tous regroupés un petit peu sous le nom de la moldavite de Chlum. Alors j'espère que je prononce bien encore une fois, parce que sinon c'est un peu ridicule, mais c'est vrai que c'est pas évident de prononcer le tchèque, je pense. Donc alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des moldavites qui sont un petit peu massives en général et grainues entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de grains. Donc comme on peut le voir ici par exemple, souvent on ne voit pas tout de suite la transparence à moins de les mettre à contre-jour. Et du coup quand on la voit, on ne voit pas forcément le fait qu'elle est transparente de la sorte. Et il faut les mettre à la lumière du soleil direct derrière. Là on dirait qu'il y a un petit papillon au milieu, je sais pas pourquoi, ça m'évoque un papillon. On voit qu'il y a des bulles aussi. Donc là on voit un peu une forme typique de la moldavite, de la tektite de manière générale. Une forme un petit peu comme ça. Donc là il y a une bulle ouverte aussi. Donc voilà, donc cette vidéo ça vous montre aussi l'apparence de la moldavite, hein, parce que ça vous permet de voir un petit peu, de peut-être éventuellement déceler des fakes par la suite. Alors on voit qu'il y a plein de bulles dans celle-là. Donc celle-là c'est des moldavites de la boutique, hein, c'est pas les miennes. J'en ai quelques-unes du coup, donc là on voit qu'il y a une couleur un peu différente, hein. Comme quoi les couleurs elles varient énormément. Celle-là, elle tire un petit peu sur le jaune. Donc voilà, la moldavite de Chlum. Donc avant, moi je disais Chlum, hein. Et puis en fait, j'ai cherché la prononciation pour faire cette vidéo. Et voilà, j'ai appris que ça se disait Chlum. Donc là, on peut en voir d'autres. Alors celles-là, elles sont plus transparentes pour le coup. Il n'y a presque pas besoin de lumière. Donc celles-là, elles sont un peu en longueur, tout en longueur, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, on imagine en fait que la silice, elle a été éjectée dans l'atmosphère, donc ça a pris cette forme en fait en étant éjectée comme ça. Je crois, hein, de ce que j'ai compris, voilà, encore une fois. S'il y a des professionnels qui passent par là et qui voient que je dis des bêtises, ben n'hésitez pas à me corriger. Mais je crois bien que c'est ça, hein. Et donc ça a pris cette forme. Donc là on peut voir des rainures en fait. Donc ça souvent les rainures c'est typique de la moldavite aussi, de la structure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la moldavite de Chlum elle est grainue comme je dirais, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a un aspect un peu gras je dirais. On dirait presque des moldavites un peu fake en fait, quand elles ont cet aspect gras. Et il faut faire attention, il faut vraiment être vigilant. Donc là, par exemple, voilà, on voit bien tous les petits motifs. Bon, je vais peut-être découper cette vidéo en deux parties du coup, parce que c'est très très long. Ah, là, on voit bien toutes les petites... c'est vraiment beau. Hein. Ah, on voit bien toutes les petites pointes, les petits pics, les petites aspérités à l'intérieur, et les bulles aussi. Voilà. Donc souvent il y a cet aspect là avec la moldavite de Chlum, avec plein de petits détails, voilà. Et celles qui sont un peu plus modestes, on va dire, elles sont moins transparentes et quasiment opaques je dirais. Donc celle-ci c'est la mienne. Là on peut voir la forme que ça a du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure précédemment.
Voilà. Et puis du coup, la Moldavite de Hloum, pour les débutants, c'est la meilleure parce que c'est la plus abordable, c'est la moins chère. Et elle a une énergie, je dirais, un petit peu brute, un petit peu massive, un petit peu comme son aspect, quoi. Et donc ça peut être... ça dépend, ça c'est apprécié ou non. Moi, c'est vrai que c'est pas ma préférée au niveau énergétique. Après, je l'aime beaucoup quand même. Je dirais que c'est un peu la Moldavite de confort, c'est un peu la Moldavite de base. Mais elle a un côté un peu plus terrestre, je dirais. Un peu plus brut. Brut de décoffrage. Et elle a un côté un peu enracinant aussi, je trouve, personnellement. Donc ça paraît étrange, mais je trouve qu'elle a ce côté-là un peu enracinant. Son énergie, elle est vraiment franche, je dirais. Donc ça, c'est un pendentif que je porte de manière quotidienne. Pendentif taillé en feuille de chêne. Et du coup, souvent, en fait, la moldavite, elle est utilisée pour être taillée, puisque souvent, c'est la plus abordable, hein, de bijoux, ou de formes, ou de sculptures. Voilà, c'est surtout celle-là qui va être utilisée par les artisans. Donc là, on voit que celles-ci, quand on les éclaire, elles ont vraiment une jolie transparence. Donc celles-là, elles sont de qualité, hein. Celles-là sont un peu plus massives, mais en même temps sont plus grandes. Mais après, quand on les éclaire au soleil, ou qu'on met une lumière derrière, on voit bien qu'elles sont bien transparentes aussi. Maintenant, on va pouvoir passer à ma moldavite préférée, c'est la moldavite de Besenice. Voilà. Et vous parler de cette localité, ça va aussi me permettre de vous parler de deux spécificités à cette localité. Donc tout d'abord, c'est cet aspect, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci ? Eh bien, elle a une forme qu'on appelle Jezek. Donc Jeskovna de Jesek, qui veut dire hérisson, je crois. C'est une moldavite hérisson, comme on les appelle dans la traduction française. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits piquants sur les côtés. Et les plus chères de celles-ci, c'est celles qui sont intactes, hein, qui ont tous leurs petits piquants, qui ne sont pas cassés, etc. Parce que souvent les petits piquants, du coup, ils se cassent. Donc ça, c'est la qualité hérisson, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ont un aspect épineux, plein de petites piques, plein de petites échardes. Elles sont un peu piquantes du coup. Donc là, on peut le voir aussi, il y a plein de petits piquants sur celle-là. Jolis piquants un peu partout. Donc là, il y en a qui sont à la vente, hein, parmi celles-ci. Je vais pas les faire en pendentif parce que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà. C'est vraiment des pièces uniques et je pense qu'il vaut mieux pas... il vaut mieux les respecter et j'ai pas envie de faire ça, franchement. Donc je préfère les vendre telles quelles. Vous pouvez voir que j'ai un pendentif, mais il a été cassé. Voilà. C'est comme ça, hein. J'avais essayé de le faire réparer, mais ça n'a pas tenu. Donc c'est dommage parce que c'était ma préférée en fait. Mais tant pis, hein. Alors j'attends de trouver un bijoutier ou quelque chose, quelqu'un qui pourrait la sertir autour en fait avec de l'argent pour pouvoir la mettre un peu dans un carcan et qu'elle tienne comme ça en fait. Enfin telle qu'elle s'est cassée quoi. Donc je vais faire comme ça et on fait semblant qu'elle est entière. Donc la Besenice, c'est vraiment celle qui est la plus recherchée en collection parce qu'elle est vraiment très belle avec sa texture hérisson. Et puis elle a aussi une jolie transparence, vraiment une très grande finesse, hein. De manière générale, même les pièces qui sont les plus massives, elles ont quand même une grande transparence et une grande finesse, une texture très aérienne, j'ai envie de dire. Autre petit détail de la moldavite, aussi spécifique souvent à la localité de Besenice, mais toutes ne sont pas comme ça. Il existe des moldavites appelées carillons d'ange. Alors qu'est-ce que c'est les moldavites carillons d'ange ? Angel Chime en anglais du coup. Donc c'est une qualité en fait qui va faire qu'elles produisent un son cristallin. Donc pour vous donner un exemple, celles-ci elles viennent de Besenice mais elles ne sont pas carillons d'ange celles-là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment... Enfin non, on n'entend rien.
Par contre celle-ci, c'est quand on les frotte les unes contre les autres en fait. Donc, je vais en faire sonner une contre l'autre. Et donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est une moldavite rayon d'ange en français. Quels sont ses produits. Au niveau de l'énergie, je dirais que c'est mes préférés. Elle est très aérienne et délicate à la fois. Je trouve que elle fait partir très loin, mais en même temps en toute sécurité. Elle donne des leçons qui sont franches et directes. Après voilà, c'est vraiment des pièces de collection, donc elles sont assez coûteuses, hein. Malheureusement, c'est pas du tout public pour ça. C'est vraiment pour la collection. Donc on peut les utiliser en lithothérapie bien sûr, mais c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés, qui aiment la moldavite, voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment une pierre coup de cœur en fait, et je pense que dans ma pratique personnelle, en fait, c'est une pierre qui m'a beaucoup apporté. Et c'est une pierre que j'ai envie d'explorer plus en détail en fait. Et c'est vrai que jusque-là, je l'avais pas fait parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui sont professionnels de ce milieu, donc c'était un petit peu intimidant, je dirais, d'en parler. Mais en même temps, je pense que j'ai vraiment un lien avec cette pierre en fait, de par plusieurs raisons personnelles en fait. Des fois des raisons que j'ai appris récemment aussi. Et je pense que j'ai un lien particulier avec elle en fait. Ça me laisse croire que j'ai un lien particulier avec elle. Et voilà, c'est vraiment assez personnel, c'est ma spiritualité et c'est vraiment particulier quoi. C'est pas, je l'aborde d'une manière très particulière, très personnelle en fait cette pierre, et assez unique je dirais. Je pense que de toute façon la moldavite c'est vraiment une pierre qui, pour ceux qui l'apprécient, ils ont vraiment une relation très intime avec elle en général. Donc celle-là je l'aime bien parce qu'elle a une forme un peu bizarre comme vous pouvez le voir, un peu de drapé. Donc voici quelques pendentifs. Celui-là il a un reliquat de bulles. Sur celui-là on peut voir qu'il y a une sorte de colonne à l'intérieur là, donc une bulle un peu en longueur je pense, ou alors ça a été formé par un sillon d'eau ou quelque chose comme ça. Celle-ci elle est assez épaisse, donc là on est reparti sur une moldavite de Hlum en fait. Celle-ci elle a une forme élancée et là ce que vous pouvez voir ici c'est en fait une cassure, elle a été cassée, donc on voit bien la transparence du verre. Et en fait elle a été cassée, c'est ça qui m'a permis de l'avoir moins chère en fait. Donc celle-là par exemple, elle a une jolie forme de coupelle un peu. Donc il n'y a même pas besoin de mettre la lampe avec celle-ci en fait. Mais c'est vrai que la lampe par contre elle éclaire bien les petites bulles à l'intérieur. Ensuite la dernière provenance dont je voulais parler, ça concerne une moldavite de Netolice. En fait c'est un petit village et je crois, il me semble qu'on on le classe entre guillemets avec la localité de Lenice. Donc Lenice c'est un village à côté encore, et les villages alentours je crois qu'ils sont regroupés avec le village de Lenice. Et en fait ils sont à 9 minutes l'un de l'autre en fait, donc c'est pour ça. Les localités sont très proches les unes des autres de manière générale. Donc en fait c'est celle-ci que j'ai, c'est la mienne, hein. Et donc on peut voir plein de bulles ouvertes sur celle-là. Donc c'est très joli, ça donne un aspect très doux je trouve. Donc celle-là de mon ressenti, je trouve qu'elle est assez intense. Et en même temps elle a un côté très doudou. En fait, pour moi, les moldavites, malgré leur intensité et malgré des fois le fait qu'elles nous font remonter des leçons qui peuvent être assez douloureuses, je pense, quand même, en fait, elles ont un côté doudou pour moi, en fait. Elles ont un côté très doux, très réconfortant. Donc avec celle-là, en fait, je dors en ce moment et je m'endors très bien. J'ai vraiment l'impression d'être dans du coton et c'est vraiment... voilà. Et en même temps, il y a vraiment une idée de voyage intérieur, de guérison. Il y a un côté très radical, très puissant.
mais en même temps c'est très réconfortant, en tout cas pour moi. En plus je trouve que le vert il est vraiment assez doux et en même temps il a une certaine intensité. Et je trouve que c'est une moldavite qui a quelque chose de presque humain, il y a un côté généreux et chaleureux dans celle-ci. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour l'instant sur les moldavites. Après le truc c'est qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé, hein. Il y a des moldavites snowflake par exemple, donc c'est des moldavites un peu blanches. Les moldavites, voilà, enfin il y a plein d'autres choses dont je vous ai pas trop parlé. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce petit voyage dans l'univers des moldavites vous aura plu. Parce que du coup, j'en ai quand même montré pas mal, donc je pense que ça peut vous donner une idée. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des ressentis particuliers avec la moldavite. Donc vous pouvez en retrouver sur la boutique si ça vous intéresse. Je vends la plupart de ces moldavites. Je me demande si je vais pas me spécialiser, commencer tout doucement à me spécialiser dans la moldavite, j'avoue. Je voulais pas le faire parce qu'il y a déjà des gens qui le font très bien et des gens qui sont très pros et voilà. Mais en même temps, je me dis que j'ai quand même un lien avec cette pierre et c'est avant tout une passion qui fait que j'ai envie de voir des moldavites passer entre mes mains pour voir toutes les différences. Et donc pour ça, je me dis que c'est ma boutique, ça me donne l'opportunité en fait de faire ça. Donc c'est pour ça, je pense que je vais peut-être essayer de me spécialiser un petit peu là-dedans. Et donc je vais vous proposer plusieurs provenances voilà, sur la boutique. Je vous remercie de m'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!